La 15e journée de ce top 14, duel entre concurrents directs et revanchards dans cette saison régulière. Le Racing 92, 11e face au Loup Rugby, 12e duel à l'Arena. Les hommes de Karim Ghezal qui ne sont pas là où ils souhaiteraient l'être dans ce championnat, qui viennent donc à l'Arena avec un besoin de points. Le Racing dans la même situation forcément pour garder des chances de top 6, qui débute fort, qui débute bien, et sur cette situation qui est vite récompensée par l'inévitable cette saison dans cette équipe francilienne, Nathan Hughes, le Fidjien ultra expérimenté. Duel de buteurs ensuite, Hugoson, Martin Mélian, 10-3. Longue période sans points, mais un match qui reste quand même dynamique et rythmé, avec beaucoup de séquences de jeu jusqu'à cette finition de l'inévitable meilleur marqueur d'essai, Giuta Vainicolo, bien servi par cette passe allongée de Théo Millet. L'égalisation donc, mais avant la mi-temps, juste avant la pause, Hugoson ajoute 3 points et à la mi-temps donc le Racing mène 13-10. Ne pas se fier au score, il se passe beaucoup de choses dans ce match. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Et là c'est Baptiste Couillou qui a trouvé l'ouverture. Hamza Kabesh au soutien, l'action se poursuit. Baptiste Couillou qui aplatit sous un angle différent. On verra qu'il n'y a pas d'en avant avec la défense. Justement, Racing mène les Franciliens qui avaient touché ce ballon pour remettre Couillou dans le jeu. 17-13, donc Lyon Sensation mène à l'Arena, sous pression, jusqu'à ce ballon récupéré par Massy qui évite un plaquage, fin de passe, raffut, accélération, jeu dans la défense, le soutien de Couillou, Yohanné, Vainicolo, à nouveau Yosefo Massy, l'essai ultra spectaculaire du Loup pour faire le break dans ce match. Quelle accélération de Yosefo Massy. Lyon mène à l'Arena 24-13 avec le pied aussi toujours de Méliande pour transformer l'ancien joueur du Racing. Mais le Racing avec Sanconi reste dans le coup, bousculé, secoué les Franciliens, mais qui s'accroche. On le répète, on se rend vraiment coup pour coup, c'est un attaque-défense. Souvent des situations similaires avec des pick and go, du jeu direct frontal. Irakli Apsiori, le pilier géorgien, finit lui aussi. Lyon conserve cet avantage et cet écart dans cette partie alors que le chronomètre tourne. Ces actions similaires qui se répètent, preuve des longues séquences de chaque côté pour essayer de mettre à mal les défenses. Et là c'est Daniel Atupou qui surgit, sorti du banc. Les finisseurs font du bien. Suspense total à l'Arena, mais c'est pour l'instant le Racing qui est mené et qui n'est même pas dans le bonus défensif. On est sous les poteaux. Ces charges répétées là encore, ces pick and go, ces percussions. Et Tupou qui va chercher le doublé pour son 3e match avec le Racing. Il avait déjà fait le coup contre Montauban, un doublé, l'international australien. 32-31 à nouveau pour le Racing. Lyon a longtemps mené dans cette seconde période et repasse devant avec Mélian dans toute fin de match. 34-32 après avoir vu le Racing reprendre le score. Mais c'était sans compter sur une ultime pénalité de la gagne pour Gibert. Et les Franciliens, le pied gauche est assuré. L'Arena exulte, le Racing reprend l'avantage. Les hommes de Patrice Colazo peuvent être soulagés. Ils s'imposent donc dans ce duel entre concurrents directs. Match ultra spectaculaire, 35-34. La joie du Sun contraste forcément avec la déception des Lyonnais dans ce match. Karim Ghezal, ils avaient peut-être fait le plus dur, mais c'est bien cette équipe du Racing de l'ancien Lyonnais Tuisova qui s'impose 35-34. Bonus défensif pour Lyon.